Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 8 juin 2022. J'espère que vous vous portez tous très bien. Allez, on commence tout de suite donc avec un message des portes de l'intuition. Et puis ensuite le général avec l'oracle des miroirs et le Béline. Et ensuite on terminera avec le sentimental. Et puis on conclura la vidéo avec un oui/non. Alors donc, pour votre petit message pour cette journée, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, et effectivement, ici, c'est un petit peu ce qu'on peut y voir. Là, il va falloir justement accepter de se détacher d'une situation. On a l'accident au dos, on a le cloître, on a l'héritage, l'infortune. Ok, là on est vraiment très attaché. Alors involontairement, je pense à une situation qui vous a fait beaucoup souffrir, une situation peut-être dans laquelle vous avez perdu quelque chose de très important. Donc ça, on voit bien que ça vous conduit de toute façon à rien. Ça ne vous conduira à rien. Il va falloir essayer de se détacher de ça. Et ici, c'est comme si vous n'osiez plus en fait faire quoi que ce soit. Vous n'osiez plus. Alors, on pourrait éventuellement parler d'argent. Voilà, pour certaines personnes, ça peut parler du domaine financier. Ce ne sera pas comme ça pour tout le monde. On parle de richesse. Il y a beaucoup de choses qui peuvent parler d'abondance. Il n'y a pas uniquement l'argent, mais voilà, on va rester sur un exemple. Donc admettons, il y a eu quelque chose qui s'est produit, vous avez perdu peut-être une grosse somme d'argent, ce genre de choses, mais c'est quelque chose, vous êtes encore dans ces énergies-là mentalement. Et donc vous n'osez pas, par exemple, vous faire plaisir. Peut-être que vous pourriez aujourd'hui vous faire plaisir, vous racheter, je sais pas moi, une voiture, une maison, ou tout simplement un plaisir, sortir, se faire plaisir un petit peu. Voilà, c'est pas forcément des gros achats importants, ça peut être juste un petit plaisir comme ça au quotidien. Et ici, on n'ose pas. Alors, pour certaines personnes, on n'ose pas, on est toujours mentalement dans les énergies d'une situation passée qui vous fait encore souffrir. On vous demande de vous en détacher, vous êtes entouré pour vous en détacher, vous avez les appuis, vous pouvez y aller. Et vous pouvez, là vous avez les capacités, il faut juste relever la tête et ouvrir les yeux. Vous êtes encore trop attaché mentalement en fait à cette situation. Pour d'autres personnes, au contraire, vous n'avez plus, suite à cette perte, vous n'avez plus... vous êtes encore peut-être en train de subir les conséquences de ce qui s'est passé. Alors, quelque chose qui s'est effondré, on est d'accord. C'est pas que vous êtes... Enfin, si, vous êtes encore dans ces énergies-là, mais vous, pour le coup, ça vous empêche de créer autre chose.
vous vibrez le manque en fait. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, pour parler clairement, vous vibrez le manque. Vous avez perdu quelque chose d'important, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être une grosse somme d'argent suite à un accident ou quelque chose en tout cas, une situation très compliquée. Voilà, pas forcément un accident domestique ou de travail ou de voiture, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est vraiment cassé la figure dans votre vie. Et c'est un petit peu comme si vous aviez eu une descente aux enfers et aujourd'hui vous n'arrivez pas à remonter la pente. Ici on vibre le manque, on est vraiment dans ces énergies-là, mais pour le coup c'est pas comme ce que je vous disais tout à l'heure avec ceux qui peuvent se faire plaisir de temps en temps mais qui n'osent pas parce que voilà, ils sont toujours dans ces énergies-là. Non, pour d'autres, ça va être vraiment qu'on vit ces énergies, on les vit réellement. Si par exemple on parlait d'argent, vous avez perdu une grosse somme et aujourd'hui vous subissez encore les conséquences. Vous êtes toujours dans cette descente aux enfers. Vous n'arrivez pas à remonter, vous n'arrivez pas à récupérer quelque chose, à récupérer un dû ou tout simplement à générer plus de revenus pour pouvoir remonter la pente. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous vivez toujours les conséquences, mais réellement ici. Parce que vous êtes encore en bas de cette pente. Financièrement par exemple. Vous n'avez pas réussi à récupérer, si admettons on parle d'un accident, peut-être que vous n'étiez pas forcément en règle ou peut-être qu'il manquait des papiers, un dossier n'a pas pu être finalisé, donc l'assurance ne vous a pas remboursé et là forcément ça pose problème pour la suite puisque vous ne pouvez pas vous racheter ce que vous avez perdu lors de cet accident. Donc vous êtes encore en bas de cette pente, mais vous allez pouvoir remonter la pente de toute façon. Vous avez les appuis ici, hein. Vous avez les appuis, vous avez le départ sur le despotisme. Donc vous allez pouvoir y arriver de toute manière, mais c'est vrai qu'il va falloir se détacher de cette situation-là, de se détacher de ce passé pour essayer justement de reconstruire un avenir ici, hein. Il faut accepter le chaos. Donc voilà, ne restez pas dans ces énergies de manque, dans cet état d'esprit. Là, on est dans une vibration de manque. Alors, comme je vous le disais, pour certains, soit parce qu'on n'arrive pas à oublier, donc mentalement, on est dans ces énergies-là, et pour d'autres, c'est parce qu'on vit encore les conséquences de ce drame, de cet accident. On le vit réellement. C'est pas uniquement mental, on est toujours en bas de la pente, on n'arrive pas à remonter, à recréer ce qu'on a perdu ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ici on vous dit que vous avez les appuis, que tout est possible. C'est possible. À vous maintenant de voir comment vous voulez entreprendre les choses pour pouvoir justement remonter cette pente ou sortir de ces énergies-là. Parce que là, on vibre le manque, donc on reçoit le manque et du coup c'est un cercle vicieux, hein. Mais vous avez les appuis, vous pouvez sortir de ces énergies-là, vous pouvez remonter la pente. Alors, on va regarder maintenant le tirage du destin. On a la victoire. Waouh, bon là c'est bon. On a la victoire, on a le miroir magique, on a les ouvertures, il y a une belle élévation ici. Waouh, on a les opportunités, la chance, le contrat, la sexualité qui est aussi la passion. D'ailleurs tout à l'heure, quand je mélangeais les cartes, j'ai quand même coupé. J'ai fait la coupe et à la coupe on avait la loi et le compromis. Et là, on a le contrat, on a vraiment des opportunités. Pour certaines personnes, effectivement, ça peut être un engagement dans un lien pour une relation sentimentale. Pour d'autres, ça va être un engagement professionnel. Il peut y avoir ici une mutation, une belle offre. En tout cas, ce serait une belle offre, hein. Si on vous propose une mutation, c'est une très belle offre. Alors peut-être un bon poste, un bon salaire, je ne sais pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous faire vraiment très plaisir. Ça peut être aussi tout simplement une élévation de salaire sans pour autant être muté. Ça peut être juste un emploi, hein, s'il y a des personnes qui sont en recherche d'emploi. Ici, on a de l'engagement, de toute façon. On a de l'engagement, on a de la passion, c'est top. Allez, on va regarder ce qui ressort
dans le tirage, on a la distance, ok, l'examen, l'instabilité, le changement, la jalousie. Ben oui, forcément, ça attise la jalousie, mais ça, l'hérédité, la culpabilité, le compromis qui ressort, l'argent, il y a peut-être quelque chose en lien avec le professionnel, le bouclier, la fatalité, l'amitié, et puis le retour qui était tombé tout à l'heure quand je mélangeais les cartes. Bon, alors ici, encore une fois, on a un engagement, on a un compromis. Une réconciliation peut-être pour certaines personnes, mais en tout cas, encore une fois, on va parler d'engagement ici, probablement dans le domaine professionnel pour certaines personnes. Alors, il y en a qui auront besoin justement de prendre de la distance, de s'éloigner, de partir peut-être pour créer sa propre entreprise, peut-être tout simplement un besoin de changer de métier. Changer de métier, on a l'étranger, on a la distance. Alors, pourquoi ce besoin de partir? À cause de cette culpabilité, peut-être, probablement, on a cette jalousie. Pour d'autres personnes, on est quand même très indécis ici à ce changement. On est très indécis. On ne sait pas trop, on hésite. On a envie de partir parce que voilà, on cherche à se protéger peut-être de certaines personnes, peut-être des collègues de travail, mais en même temps, il y a quand même certains avantages à rester. Alors, on peut parler aussi pour certaines personnes, effectivement, par rapport à de l'administratif. Il peut y avoir des dossiers administratifs, là, sur cette journée, peut-être concernant un crédit, ou alors tout simplement par rapport à un bien, par rapport à un achat, une vente. En tout cas, c'est plutôt positif. C'est très positif même. Alors, pour d'autres personnes, il peut aussi s'agir du retour de quelqu'un. Ça peut être un ex, mais pas forcément. Mais attention, parce que effectivement, ça va attiser la jalousie autour de vous. On va vous culpabiliser, on va peut-être vous accuser aussi de revenir avec cette personne, peut-être parce que c'est une personne qui a de l'argent. Il peut y avoir voilà, des accusations ici, et tout ça, ce sera vraiment par jalousie. En tout cas, quoi qu'il arrive, de toute manière, vous avez cette victoire et vous avez ce miroir magique, et il n'y a que des cartes très positives par la suite. Donc voilà, ici, de toute façon, c'est vous qui gagnez, c'est vraiment vous. On prend de la distance par rapport à certaines personnes pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir laisser certaines choses derrière soi. Ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Béline aussi. Partir, on avait ce départ sur le despotisme. Donc il peut y avoir aussi une personne qui vous retient. Il peut y avoir une personne. Donc là, c'est vraiment très positif. En tout cas, il y a un changement qui se prépare. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être le retour d'un ex. Voilà. Et ça attise la jalousie. Et pour moi, ça attise la jalousie vraiment parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de gros avantages. Si on parle du domaine professionnel, il y a de l'hésitation parce qu'il y a des gros avantages à rester peut-être là où vous êtes. Ça peut être l'avantage du salaire. Pourquoi pas? Donc là, en tout cas, on a de la jalousie. Peut-être que justement, on hésite parce que, comme je vous disais, on peut avoir aussi une élévation de poste, une mutation, quelque chose comme ça. Donc on a envie de partir, mais en même temps, on a bien envie d'accepter ce nouveau poste parce qu'il y a un meilleur salaire derrière. Ça aussi, ça va attiser la jalousie. On peut vous accuser de choses et d'autres. On peut vous culpabiliser. Donc, mais c'est tout. Pour moi, tout ça, c'est uniquement par jalousie. C'est tout. Bon, eh bien écoutez, on va passer maintenant au sentimental. En tout cas, vous avez un très beau tirage. Allez, on va prendre les premiers messages
la lune et le cœur. Alors, bon, ici, il peut y avoir quand même des déceptions. Il peut y avoir des illusions. On peut se tromper vraiment sur quelqu'un. Pour certaines personnes, on peut être un petit peu perdu dans son couple. Peut-être un petit peu d'ennui, un peu de lassitude. Mais surtout, on est... comment dire, là ce serait, enfin il peut y avoir de l'ennui, de la lassitude, oui, mais ça me parlerait plus d'avoir des doutes par rapport aux sentiments de son partenaire. Ne plus être vraiment sûr de ses sentiments envers son partenaire ou des sentiments de son partenaire envers soi. Ici, il peut y avoir des doutes. Ouais, il y a une prise de hauteur par rapport à ça, il y a des doutes. Bon, il y a aussi beaucoup d'émotions. Hein. Ah, on a la clé. Donc, à la limite, peut-être qu'avec des discussions, peut-être en essayant... La Lune nous parle aussi de créativité. Donc, peut-être qu'en essayant de discuter, en essayant de sortir un petit peu de la routine, les choses peuvent parfaitement s'arranger et les doutes pourraient s'atténuer. Donc, c'est pas forcément négatif. Même si, effectivement, pour certaines personnes, il peut y avoir de la déception. Hein. On pourrait effectivement rencontrer une personne et on peut être très déçu. Bon, ça, ce serait plutôt pour les personnes qui ne sont pas encore en couple hein, et qui veulent rencontrer quelqu'un. Voilà, on peut avoir une déception lors d'une première rencontre. En revanche, pour les personnes qui sont déjà en couple, pour moi, ce serait plutôt le fait d'être perdu effectivement dans son couple, le fait d'avoir des doutes sur ses sentiments ou les sentiments du partenaire. Voilà, on serait plus dans ce domaine-là en ce qui concerne les couples. Mais du dialogue et de la créativité pour arranger les choses. Alors, ensuite, voilà, hein, on parle de dialogue, justement, et on a l'encre, ouais, parce que les liens sont vraiment très forts. L'amour est toujours là, l'amour, il est là, hein, mais il va falloir discuter ici. Et il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. Il y a aussi, alors, il y a des personnes qui peuvent effectivement... peut-être des personnes sensibles, justement, on parlait d'émotions, il y a peut-être des personnes qui sont très sensibles et qui ont tendance à s'attacher vite aux gens, tout simplement. Comment dire, par exemple, ceux qui discutent sur les réseaux ou via les sites de rencontres ou ce genre de choses, ou même faire des rencontres comme ça par le biais d'amis, ou peu importe, hein, mais à discuter avec des personnes, ça commence à, comment dire, c'est plaisant, on s'entend bien, même si ce n'est qu'une discussion, on s'entend bien, et puis bon, au bout de quelques jours seulement, déjà on commence à vite s'attacher. Pour certaines personnes, c'est ça. Alors ça peut être aussi le fait de s'attacher vraiment à une personne, parce que là vraiment le courant passe super bien, et on s'y attache, et c'est vraiment très très fort. Bon, pour d'autres personnes, ça va être tout simplement des discussions par rapport à son couple, par rapport à la suite de son couple, enfin la suite, à l'avenir hein, du couple tout simplement. Il peut y avoir aussi quelques tensions, peut-être par rapport à des nouvelles qu'on peut recevoir effectivement, des nouvelles d'un organisme peut-être, concernant le couple. Donc il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut être des nouvelles qui pourraient éventuellement créer un petit peu de tension, mais de toute façon le lien entre vous est très fort. Donc quoi qu'il arrive, il peut y avoir effectivement quelques petites tensions, parce que bon, on reçoit des nouvelles pas très bonnes, c'est agaçant, voilà. Mais c'est tout. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de dramatique ici. Hein. D'autant plus qu'on a l'étoile. Donc voilà, il y a beaucoup de communication et il y a aussi beaucoup d'espoir. Il y a aussi des choses qui se concrétisent. Donc voilà, là pour moi l'avenir du couple est protégé.
Le lien est tellement fort que c'est protégé. Alors, on a le bouquet et les nuages. Ok. Et on a l'anneau. Alors ici, on a l'arbre et le renard. Okay. Bon, en tout cas, encore une fois, alors pour les personnes en tout cas qui sont célibataires ou qui font juste là des rencontres, pour moi c'est juste une appréhension, peut-être aussi la peur de l'engagement, parce que pour certaines personnes, on peut être célibataire depuis un certain temps déjà, on a ses habitudes, pour d'autres, on n'a pas prévu de s'engager. Ça peut être ce genre de choses, hein. Donc il peut y avoir ici une appréhension, une peur de l'engagement. Mais de toute façon, avec les nuages, c'est vraiment passager. D'accord ? Il peut y avoir des petits soucis aussi dans le couple, mais c'est des petits tracas du quotidien. C'est voilà, rien de méchant, c'est vraiment que passager ici. Hein. On peut être aussi ennuyé à cause d'une autre personne, qui pourrait aussi être une femme. Éventuellement, bon là c'est un tirage général donc vous adaptez, mais c'est vrai qu'avec le bouquet on parlera plus d'une femme. On a de l'épanouissement, on a une période très favorable, en plus on a l'arbre ici hein, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de santé, de mieux-être, ce genre de choses. Donc voilà, ça va prendre le dessus de toute façon, les tracas sont que passagers. Hein. Ça peut être aussi tout simplement pour certaines personnes l'appréhension avant une rencontre, tout simplement. Ouais. Il peut y avoir aussi des demandes, pourquoi pas une demande en mariage ou ce genre de choses, ça peut vous travailler un petit peu, ça peut vous tracasser. Voilà, c'est tout, c'est vraiment l'appréhension par rapport à un engagement, c'est tout. Et pour d'autres, c'est une appréhension par rapport à une première rencontre peut-être. Hein. Alors, on a les nouvelles et la lettre. Donc là, il y a des courriers qui arrivent très rapidement. Là, on a l'étoile encore. On a l'étoile. Ouais, des messages qui arrivent très vite. Quelqu'un qui ne perd pas de temps hein, pour vous parler, pour vous répondre. Tout simplement, il y a quelqu'un qui peut être... on a le livre là au dos qui nous parle de choses qui peuvent être cachées, de secrets, ce genre de choses. Ici, il y a des discussions. Il y a pas mal de discussions sur les réseaux. On est vraiment en relation avec quelqu'un d'autre. Beaucoup de communication. On est en relation au moins avec une personne. Là, c'est une relation qu'il y ait eu une rencontre ou pas. C'est une relation qui... Comment dire? Enfin, pour moi, c'est vraiment réciproque. Vous appréciez beaucoup d'envoyer des messages à cette personne, de lui parler, de peut-être même des visios. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Vous appréciez beaucoup, vous êtes vraiment à fond dedans, mais cette personne aussi. Pour moi, c'est vraiment réciproque. Hein. On a le cercueil. Il y a vraiment quelque chose qui est très très fort en vous ici. Hein. C'est très profond, c'est très... voilà, ça vous fait vraiment vibrer, quoi. On a l'arbre et on a l'homme. Bon, ici, en tout cas, il y a un mieux-être. Déjà, il y a un mieux-être. Il y a quelque chose, il y a une transition qui a été faite. On va vers quelque chose de mieux. Oui, et puis on récolte. On a l'anneau derrière. On récolte. Alors pour moi ici, il y a probablement vous ou votre partenaire ou futur partenaire hein, qui a probablement fait un travail sur lui, qui a su faire un deuil, qui a su se détacher de quelque chose. Comme on a pu le voir tout à l'heure dans le Béline, il y a un détachement à avoir pour pouvoir remonter la pente. Et ici, il y a eu un travail de fait sur soi. Il y a eu quelque chose de fait.
pour pouvoir passer à autre chose. Donc il y a bien une fin de situation, il y a une transition. Et ce travail, c'est un travail sur soi, peut-être pour pouvoir s'ouvrir aux autres, pour pouvoir faire le deuil d'une relation, pour pouvoir éventuellement accepter des nouvelles rencontres. Voilà. Et ici, ce travail vous permet de récolter, et vous récoltez l'amour, hein, tout simplement. Ici, il y a peut-être un éventuel engagement, en tout cas une future rencontre, suite à ce travail que vous avez fait, qui vous apporte justement toutes ces capacités à pouvoir vous ouvrir, à pouvoir accepter de vous ouvrir aux nouvelles rencontres, aux gens autour de vous. Ici, on s'ouvre vraiment au monde, hein. On s'ouvre aux gens, on s'ouvre à l'amour, à l'abondance, au partage. On est vraiment sur un mieux-être. La maison et le renard. Et donc, 13, 22, on a les chemins ici. Les chemins qui nous parlent éventuellement de deux personnes. Le renard peut nous parler aussi d'une tierce personne. Alors, il peut y avoir des personnes ici qui pourraient... Ah, on a la cigogne, ce que j'allais dire, des personnes qui ne se sentent pas forcément en sécurité. À cause peut-être d'une tierce personne qui pourrait éventuellement vous observer. Mais c'est une personne qui pourrait vous mettre mal à l'aise, avec qui vous ne vous sentez pas en sécurité. Et on peut avoir un départ. Alors un départ, c'est pas forcément un départ qui se ferait sur ce jour, mais en tout cas vous pourriez prendre la décision de chercher peut-être autre chose. Ça peut être aussi, comment dire, un éloignement. Alors pas forcément quitter son logement, hein, mais un éloignement avec essayer de faire éloigner cette personne, demander de l'aide à un entourage, ce genre de choses. Ça pourrait être aussi un hébergement chez quelqu'un pour pouvoir vous éloigner de cette personne. Alors il y a peut-être des personnes qui sont célibataires et effectivement s'il y a un ex qui peut vous espionner par exemple, ça peut être quelqu'un, alors je dis pas que tous les ex sont comme ça sous le coup de la colère, mais il peut y avoir, c'est vrai que de temps en temps malheureusement il y en a qui peuvent être violents ou qui peuvent être menaçants, et ici on a un manque de sécurité, hein. Donc potentiellement on peut demander effectivement ici à un entourage de nous héberger ou ce genre de choses, hein. Il y a la peur de quelqu'un, il y a un manque de sécurité. Bon, pour d'autres personnes, ça va être tout simplement des remises en question aussi, hein. Ouais, il peut y avoir une remise en question. Bon, ça peut aussi nous parler d'un déménagement, de, comment dire, rien à voir avec un ex ici, hein. Pour d'autres personnes, ça peut nous parler effectivement de dossiers par rapport à un déménagement. Il y a peut-être un travail à faire dans la maison, des travaux à faire dans la maison, plus ou moins conséquents, hein. Mais voilà, par rapport à ça, peut-être pour avoir plus de facilité à vendre ou quelque chose comme ça, ici, potentiellement, il peut y avoir effectivement des réparations, des petites bricoles à faire, tout simplement. On va voir pour d'autres messages. Nous avons l'enfant et le lys. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, moi? N'importe quoi. Si c'est ça, c'était bien les chemins.
Alors, donc ici, nous avons le cœur. Et c'est pour vous, hein. Donc, il y a une officialisation, il y a un nouveau cycle, peut-être une nouvelle relation aussi, hein. Là, il y a vraiment un départ. Ah, un nouveau départ, pardon. Ça peut être un nouveau départ pour un couple en officialisant, pardon, la relation. Donc, peut-être avec un engagement, une union. On a le chien, on a les poissons ici, on a l'abondance. Là, il y a l'officialisation d'une union, hein, donc c'est vraiment un nouveau départ. Pour certaines personnes, ça va être un nouveau départ en s'engageant dans une relation amoureuse tout simplement, suite à une nouvelle rencontre, la continuité d'une relation. Mais pour d'autres, il y a un vrai engagement dans le sens où il peut y avoir un mariage ou ce genre de choses, peut-être par rapport à un bien immobilier aussi, s'installer ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Donc là, on a un vrai nouveau départ pour beaucoup. Bon, après, pour d'autres, hein, faites attention, ça peut aussi concerner un enfant. Il peut y avoir ici quelque chose d'administratif ou judiciaire. On serait plus dans le judiciaire avec le lys, hein, concernant un enfant. Il peut y avoir des problématiques. Mais vraiment, si on reste dans le sentimental, ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a un nouveau départ, il y a des nouveaux engagements, il y a de l'union, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, comme je vous disais. Allez. Alors, l'ours et la tour. Ah, il y a de l'espoir en plus, hein, avec l'étoile. Et c'est encore pour vous, hein, on a encore vous derrière. Ah, on a les souris, oui. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, ça peut être par rapport aux finances, hein, dans le couple, mais on vous dit que voilà, avec la tour ici, il peut y avoir effectivement, les choses elles s'arrangent parce qu'il peut y avoir ici, mince, comment on appelle ça? Un organisme, voilà, pardon. Il peut y avoir effectivement des choses qui sont vues avec des organismes, ça peut être des papiers, ça peut être par rapport à un bien, encore une fois, peu importe, hein. En tout cas, ici on a de l'espoir pour arranger la situation, qu'elle soit financière ou autre, mais dans le couple en tout cas, ça ne va pas avoir de conséquences réelles. Vous voyez, on a l'opportunité, on a la chance derrière vous, donc enfin vous ou votre partenaire. Donc pour moi, effectivement, avec l'étoile en plus, il n'y a pas spécialement de conséquences particulières, hein. Les choses elles s'arrangent, c'est juste que ça peut créer un petit peu de stress, un petit peu de tension chez vous ou chez votre partenaire. Ça va se ressentir, oui, mais ça ne va pas prendre d'ampleur. Les choses elles s'apaisent, donc voilà, pas de conséquences pour les couples. Pour d'autres, c'est aussi une prise de hauteur, hein, tout simplement. Alors, il y en a peut-être aussi qui se sentent observés, encore une fois, avec la tour, on a cette observation. On peut se sentir observé, donc on en revient ici. Par contre, à l'inverse, pour moi ici, il y avait un manque de sécurité. Et à l'inverse, ici, l'ours, lui, au contraire, nous parle de protection. Donc voilà, ce sera pas... Ah, si, ça peut quand même concerner les mêmes personnes, parce que j'allais dire ça parlera pas aux mêmes personnes, mais au final, on ne sait pas spécialement, puisque vous pouvez vous sentir en insécurité parce qu'on vous observe à votre insu, on vous surveille, mais c'est quelqu'un peut-être qui cherche à veiller sur vous, tout simplement. On avait eu ce message d'ailleurs dans les jours précédents, je ne sais plus quelle guidance exactement, mais on avait eu ce message où quelqu'un justement veillait sur vous sans que vous le sachiez. Donc là, peut-être que finalement, vous allez finir par savoir que cette personne veille sur vous, ça vous met mal à l'aise, vous ne vous sentez pas en sécurité, mais cette personne veille sur vous parce que c'est une personne qui vous aime, qui tient à vous et qui veille tout simplement. Ce n'est pas une personne qui va vous surveiller, là on le voit comme ça, certes, mais il est possible que ce soit une personne qui ne vous surveille pas, mais qui veille tout simplement sur vous. C'est possible.
Alors, on a la Vierge et le livre. Donc, pour certaines personnes ici, il y a un petit peu de colère intérieure. C'est possible. On a le mont. Il y a de la sexualité. Alors ici, on a la carte du chien qui nous parle d'amant, mais aussi du partenaire ou de la partenaire. Vous inversez bien sûr. On a les souris. Et on a le mont. Ouais. Ben ici, il y a quelques problématiques pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui bloque dans le couple. Ça peut être par rapport à la sexualité, justement, qu'il y a des blocages. On peut aussi éventuellement penser à quelqu'un d'autre. Il peut y avoir aussi des tensions dans le couple par rapport à des papiers administratifs. Bon, on va regarder le message suivant. Le trèfle et vous. Alors pour certaines personnes ici, il y a une grande transformation intérieure. Un petit peu comme tout à l'heure, ici on a fait un travail sur soi et on est vraiment vers un mieux-être et on s'ouvre à l'extérieur. Et bien ici, on a aussi une notion de transformation avec le serpent. Bon, ça peut, pour certaines personnes avec le serpent, ça parle de complications, de jalousie, de médisance, mais là, pas du tout. D'accord? Pas du tout. Ici, c'est vraiment une transformation pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou peut-être éventuellement pour le partenaire. Mais là, je pense que c'est vraiment plus pour vous-même, ceux qui regardez cette vidéo, en tout cas certains d'entre vous, ou certaines. Ici, encore une fois, on s'ouvre à l'extérieur, on saisit les opportunités, on rencontre des gens. On a des nouvelles qui arrivent à vous, qui arrivent peut-être pas très vite, mais en tout cas, elles arrivent. Enfin, c'est pas qu'elles arrivent pas vite, elles ont mis du temps à arriver, mais avec le 10 de pique, on est sur du 24-48 heures à peu près. Donc, elles ont mis du temps, certes, mais maintenant, c'est bon, ça vient. Ça arrive, on a encore les souris. Donc ici, on saisit des opportunités. On est dans une période de chance, dans une période très favorable en tout cas. On se sent bien aussi, on se sent léger, légère, on est bien. Là, on est vraiment bien. Des opportunités, vraiment de nouvelles rencontres. On a du bien-être, on se sent vraiment léger, là on se sent vraiment bien. Peut-être suite à des nouvelles justement, peut-être une personne qui arrive à vous, justement aussi. Il est probable que ce soit une personne avec qui vous auriez pu discuter, là on a une nouvelle rencontre, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous vous sentez léger, légère, c'est vraiment top. Et puis là, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, les deux se sentent bien. Donc c'est vraiment magnifique. On a l'étoile et le soleil. Bon, ici on a de la concrétisation. On a aussi des discussions, peut-être des nouvelles rencontres. Qui se passe extrêmement bien. On a des choses qui se réalisent, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Là, on se sent vraiment bien. Peut-être cette nouvelle rencontre qui se réalise, justement, on saisit ces opportunités, on réalise quelque chose. On concrétise quelque chose ici, que ce soit en couple ou pour les célibataires, peu importe. Il y a vraiment quelque chose de concret. On est dans un cycle de joie, d'abondance, de partage, de bonheur. On a quoi ici? On a la cigogne. Donc il y a vraiment un très grand changement positif. On a de la réalisation.
on saisit des opportunités, on a l'abondance qui est là. C'est ce que je vous disais, on entre vraiment dans un cycle de joie et d'abondance. On réalise vraiment quelque chose ici qui va vous faire du bien. C'est incroyable. Allez. Alors, on a le serpent et les chemins. Et nous avons le cœur. Ok. Bon, ici, il y a vraiment un choix à faire. Alors, pour certaines personnes, ce choix à faire, ça va être entre son ou sa partenaire et une autre personne. On a la clé ici, hein, et là, on a la cigogne. Bon, il y a des solutions, en tout cas, pour faire ce choix. On a la solution. Il peut y avoir une envie de déménager, peut-être à cause d'une personne, à cause de complications dues à une tierce personne. Et là, encore une fois, on parlerait plus d'une femme avec le serpent. Hein. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous disais aussi, d'ailleurs, hein, un besoin de partir, de s'éloigner. Ici, ça peut être le cas. Donc là, faites attention à qui vous entoure aussi. Hein. Même si pour moi, parce qu'on peut parler de complications à cause d'une femme, voilà. Mais pour moi ici, ce serait plutôt vous ou votre partenaire qui ayez à choisir entre deux personnes. Et contrairement à d'autres qui auraient pu devoir choisir entre plusieurs personnes avec qui on discute, par exemple à travers des sites de rencontres ou des réseaux sociaux, ça aurait pu arriver. Ici, pour moi, ce serait vraiment un choix à faire entre un partenaire et un amant, tout simplement. Ou une partenaire et une amante. Voilà, vous inversez si besoin. Mais pour moi, c'est vraiment trancher dans une triangulaire. C'est plus ça. Ou sinon, il n'y a pas forcément triangulaire, on n'a pas forcément de relation avec une autre personne que son partenaire, mais on peut avoir des vues sur quelqu'un d'autre et savoir qu'on a l'opportunité d'aller vers cette personne. Donc là, il y a un choix à faire entre je quitte mon partenaire pour aller là-bas ou je reste avec mon partenaire. Voilà, ça peut être ça. Mais pour moi, ici, il y a vraiment, c'est pour des gens qui sont déjà en couple. Pour moi, ici, ce n'est pas pour des célibataires, même si on sait que oui, quand on discute sur les réseaux, qu'il y a plusieurs personnes, il va falloir faire un choix à un moment donné. Mais là, je n'ai pas ça ici. Là, pour moi, c'est vraiment pour des couples, des personnes qui sont en couple, qui vont avoir à choisir entre son partenaire et une autre personne, avec qui il y a déjà des relations ou pas. Allez, on va prendre un autre message. Alors, on a la croix et le chien. Et l'étoile. Ok. Alors, il peut y avoir de la tristesse ici par rapport à une autre personne, amant, partenaire, ami, quelqu'un qui serait loyal, qui vous aime sincèrement, hein, qui est loyal avec vous, qui vous aime sincèrement. Le chien, c'est vraiment quelqu'un de fidèle, de sincère, de loyal. Il y a de la tristesse par rapport à cette personne. Il peut y avoir quelques blocages. Il y a peut-être des choses aussi, des choses de prévues, peut-être des projets avec cette personne et ça n'avance pas suffisamment rapidement à votre goût. Ça peut être des projets dans le couple, hein, tout simplement, et ça n'avance pas. Voilà, donc il peut y avoir de la lenteur dans les projets, tout simplement. Pour d'autres personnes, ça va être de la tristesse par rapport à cette personne. Mais là, je le verrais plus comme de la lenteur dans des projets de couple. Voilà, tout simplement.
Allez, on va regarder d'autres messages. Peut-être aussi une nouvelle rencontre qui peut être longue à mettre en place ou qui peut être reportée, ce genre de choses. Voilà, tout simplement. Alors, on a la faux et les souris. Bon, ici, il y a une décision qui a été prise de toute façon et ça vous tracasse, ça vous angoisse. Voilà, c'est une décision qui ne vous plaît pas forcément. Ici, on angoisse un petit peu pour la suite, peut-être. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir. Ça peut être une rupture aussi, hein. En tout cas, voilà, c'est une décision que vous n'acceptez pas forcément, que vous avez du mal à accepter ou à comprendre, et on a de l'angoisse, hein. On a la cigogne et le mot. Alors, 20, tout simplement. Donc, 20, c'est le jardin. Ok. Bon, alors ici, on prend vraiment un nouveau départ. Alors, par contre, c'est un nouveau départ. J'allais dire qui a été dur et lent. On a le bateau, le vaisseau, pardon, derrière. Ouais, il y a un nouveau départ qui a envie d'être pris ici. Peut-être un déménagement pour certains couples, certaines personnes, emménager avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps pour se mettre en place. Alors oui, ça vient, mais c'est long. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir effectivement des reports de rendez-vous, il peut y avoir des choses qui sont retardées. Voilà, il y a de la lenteur dans les projets. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il y a du grand changement, il y a des grands projets, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, peut-être par le biais d'organismes aussi. On a peut-être des dossiers, des papiers administratifs, peu importe, hein, pour réaliser certains projets, mais c'est vraiment long, c'est vraiment, ouais, c'est lent. Il y a beaucoup de lenteur dans les projets, hein, sur cette journée. Pas que sur cette journée, d'ailleurs, hein, bien sûr, vous décalez quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, on décale. Alors, là, on a le vaisseau et le jardin. Oui, il y a de la lenteur dans les administrations, il y a de la lenteur dans les organismes. Et on a le chien. Les échanges aussi qui sont... comment dire ? J'allais dire, les échanges sont un petit peu fades, il n'y a pas trop d'enthousiasme ou ce genre de choses. On est peut-être comme... on peut... Alors, ouais, ici, pour certaines personnes, même, surtout pour les célibataires d'ailleurs, j'ai envie de dire, surtout pour les célibataires, on peut avoir quelqu'un en tête. Donc on n'est pas avec cette personne, on est toujours célibataire, mais on a quelqu'un en tête et on refuse de s'ouvrir aux nouvelles rencontres. Donc complètement à l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure avec ces deux cartes-là et puis ces deux-là. Là c'est complètement l'inverse. Ici on ne veut pas s'ouvrir aux nouvelles rencontres, on a quelqu'un vraiment en tête, hein. Alors on voit bien quand même qu'avec cette personne les choses n'avancent pas forcément. Peut-être qu'il y a de l'hésitation. Mais c'est probablement cette personne-là avec qui on veut vraiment être, hein. Donc on refuse de s'ouvrir à d'autres personnes. Et pour d'autres personnes, hein, ça confirme tout simplement la lenteur dans les projets, la lenteur dans les papiers, voilà, pour concrétiser quelque chose. Allez, ici... on a la clé. Waouh, c'est magnifique.
Bon, pour certaines personnes, on a des rentrées d'argent qui peuvent arriver ici. D'ailleurs, on avait tout à l'heure, je vous disais que de toute façon, les choses, elles s'arrangent. Ici, on peut effectivement avoir des rentrées d'argent, on peut trouver des solutions par rapport à des transactions aussi. En tout cas, bon, on a l'abondance. Avec les poissons, c'est l'abondance. Alors, 21, ok, ouais. Il peut y avoir eu des complications par rapport à des transactions, par rapport à de l'argent, par rapport à d'autres problématiques. Il y a de la lenteur, il y a des blocages, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, les solutions sont trouvées. Vous allez vraiment vers l'abondance ici. Les blocages, vous les levez même très rapidement. Dans cette situation-là, c'est très très rapide. Les blocages, les complications, peu importe. Il peut y avoir quelques efforts à faire aussi pour certaines personnes, mais voilà, ça va être très rapide de toute façon ici. Et puis ici, nous avons, pour finir, l'anneau et le cercueil. Alors, et on a la faux. Nous avons la faux avec le numéro 10. Bon, il y a une relation. Alors, pour certaines personnes, ça va être une relation vraiment très forte. Un engagement sincère, une relation forte, stable, bien ancrée. C'est vraiment une super belle relation. Qu'elle soit déjà existante ou pas. Pour d'autres personnes, par contre, on en revient au Béline. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'avez pas oublié. Vous êtes encore dans ces énergies-là. C'est très profond, c'est ancré en vous. Il y a le deuil d'une relation à faire ici. Il y a peut-être une fin, une rupture, ou il y a eu rupture. Il faut faire une transition ici. Il faut passer à autre chose, il faut faire un deuil. On a un travail sur soi. Donc, voilà ce qui ressort dans votre tirage sentimental. Eh bien, écoutez, on va maintenant passer au oui-non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Le temps de ranger tout ça. Et puis, je reviens vers vous tout de suite. Allez, donc c'est parti. 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause, bien sûr, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va couper. Et l'enfant. Vous êtes dans une certaine stabilité émotionnelle, et pas que émotionnelle, une vraie stabilité intérieure. Un nouveau cycle aussi pour certaines personnes où les choses sont concrètes et bien solides. Une relation stable. C'est top. Vraiment, c'est top. Alors, une. Bon, ben voilà, c'est non. On n'aura pas été très loin. Je regarde juste. L'anneau était très loin, lui, par contre. Donc, voilà. Votre réponse est non pour cette journée. Pour cette question, en tout cas, que vous aviez aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé aussi, peut-être. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire donc si effectivement ça vous a parlé, si ça vous aide ou quoi que ce soit. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous retrouve dès demain pour votre guidance de la fin de semaine. Non, pas pour la fin de semaine. Pour la guidance du 9, tout simplement. Et ensuite, ce sera la fin de la semaine. Donc, voilà. Écoutez, passez une excellente journée. Moi, je vous dis
à demain, je vous embrasse et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain.